imaginez Jésus vous voir manquer de paix, vous voir souffrir. Il dit, mais j'ai déjà payé pour ça. À cause d'une incompréhension, à cause du fait que nous ne le connaissons pas. Nous ne connaissons pas son œuvre. Nous ne connaissons pas ce qu'il a fait. La Bible dit qu'il s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que nous soyons enrichis. Alors la douleur du Seigneur, quand il vous voit encore souffrir dans la pauvreté, quand il nous voit traverser des moments difficiles dans la souffrance des biens matériels de ce monde pour lesquels il a déjà payé. Il a payé pour que nous soyons heureux, pour que nous soyons des témoins, des véritables témoins sur cette terre. Et même en droit, on ne peut pas payer deux fois pour la même faute. La double sanction n'existe pas. Dieu ne change pas. De la même manière qu'il a sélectionné les gens dans le passé, comme les David, comme les Salomon, comme même les Samson, les Saül, les premiers rois, les Moïse, des hommes qu'il a puissamment utilisés. Jusqu'aujourd'hui, jusqu'à cette date, il utilise les mêmes critères pour sélectionner ceux avec qui il veut travailler. Ou ceux qui veulent travailler avec lui, je dirais, car il veut travailler avec tout le monde. Alors il est important pour nous de le connaître et Dieu veut qu'on le connaisse. Il le veut, voilà pourquoi il a inspiré, la Bible dit toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture vient de Dieu. Les Écritures sont inspirées pour qu'on le connaisse. Et nous devons combattre l'ignorance. Nous devons combattre l'ignorance en apprenant à connaître Dieu. Et quel Dieu connaissez-vous? Est-ce que vous connaissez le Dieu qui frappe, qui cogne, plus que le Dieu qui est miséricordieux? Parce que la Bible le présente comme un Dieu miséricordieux. Est-ce que vous connaissez le Dieu qui livre son peuple, plus que le Dieu qui protège? Est-ce que vous connaissez le Dieu qui punit, qui cogne, plus que le Dieu qui pardonne? Est-ce que vous connaissez le Dieu qui abandonne, plus que le Dieu qui assiste? Est-ce que vous connaissez le Dieu sourd qui n'entend pas de prière, plus que le Dieu qui exauce nos prières? Quelle image ou quelle idée avez-vous de Dieu? Dieu se révèle. Pourquoi il se révèle? Parce que Dieu veut que nous puissions le connaître et que nous puissions avoir une image juste de lui. Vous voyez des enfants qui ne connaissent pas leur père. Des enfants pour qui le père est pas ce qu'ils croient. L'ambiance et l'amour et la vie dans la maison est engloutie par des mensonges, par des faussetés. Voilà pourquoi il faut apprendre à connaître Dieu est un engagement personnel. C'est pas un engagement, c'est vrai ça peut être communautaire, mais c'est d'abord un engagement personnel. Parce que nous comparaîtrons tous seuls, chacun devant Dieu, pour rendre compte de ce que nous avons fait sur la terre dans le corps de Christ. Beaucoup de gens ont donné leur vie à Jésus, beaucoup de gens parlent de Jésus, beaucoup de gens parlent de Dieu, mais ne le connaissent pas. Parce que Dieu est un Dieu qui se révèle et la révélation est personnelle. Elle peut être globale. Quand j'ai rencontré Dieu dans un domaine, je peux le partager et que si tu crois, tu saisis par la foi et que tu mets en pratique, tu peux le rencontrer dans le même domaine. Mais il est tellement plus excellent quand Dieu se manifeste à toi, toi-même dans ta quête. Ça augmente ta foi, ça fortifie ta foi. Alors, pour se dépouiller de cette mauvaise semence, nous devons apprendre à connaître Dieu. Cela nous emmène de sortir des sentiers battus, des choses qu'on nous a souvent répétées et qui ne sont pas justes. Sortir des habitudes qui ne sont pas les habitudes que Dieu veut. Nous avons besoin pour cela de faire une démarche personnelle d'engagement, de se dépouiller de la mauvaise semence. Nous devons connaître Dieu.
Apprendre à le connaître, son comportement, ses émotions, ses douleurs. Oh oui, Dieu a des douleurs. Dieu souffre quand il voit ses enfants périr. Il souffre, il est un bon père. Dieu souffre. Il a dit à Isaïe, mais qui on veut en nous? Ça veut dire que lui aussi, il cherche les gens. Il cherche qui parlera pour nous? Qui? Connaître dans ses tristesses. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Parce qu'il peut être triste. Alors nous devons nous impliquer. Parce qu'il a dit, si vous me chercherez, vous me trouverez. Et le mot trouver, c'est le mot matzao. Matzao, en hébreu, qui veut dire obtenir, acquérir, trouver. Ça veut dire recueillir, atteindre quelque chose après un effort. Et il dit même, je me laisserai trouver. C'est ce que l'on appelle la rencontre. Comment est-ce que Dieu s'est-il révélé à vous? Ou comment connaissez-vous Dieu de manière particulière? La différence que vous en faites. Comment Dieu s'est révélé à vous? Quelle est votre expérience personnelle, privée de cette révélation qui fait que, waouh, plus jamais quelque chose ne peut être différent dans ce domaine pour vous? C'est cette révélation que nous voulons chercher. Parce que Dieu se révèle. Tout le long de la Bible, vous savez, Dieu était seul. Il était seul sur l'univers, le multivers, il était seul. Et quand il a créé les hommes, c'est comme si l'homme, en venant sur la terre, en devenant un être humain, avait perdu toute connaissance de ce qu'il avait dans le monde de l'esprit. Donc, c'est comme si sa pensée devenait limitée par rapport à la grandeur et à l'immensité de Dieu. Le simple fait que l'homme soit fini et que Dieu soit infini nous montre déjà là un point qui consiste à dire que nous ne pouvons pas connaître le Dieu dont sont tous les domaines infinis. Alors ce que Dieu a fait quand l'homme est arrivé, il a commencé au fur et à mesure à lui dire qui il était. Donc à se révéler à lui. Se révéler par la présentation ou se révéler par la révélation. Se faire connaître par la présentation ou se faire connaître par la révélation. Et il a forgé depuis les patriarches cette habitude, cette attitude. Vous voyez, quand il se présente, il dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc, il dit, bon, si vous connaissez, vous savez que ces gens-là ont eu un Dieu, ben c'était moi. Vous voyez, là, il se présente pour que, on ne dit pas, mais toi, tu es qui? Mais qui es-tu? Il se présente. Vous voyez, quand l'ange de l'Éternel s'est présenté devant Josué, Josué a vu un ange debout, un homme debout, avec une épée. Et il a dit, qui es-tu? Tu es avec nous ou contre nous? Quand il s'est présenté, il a dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Josué s'est prosterné parce qu'il savait qu'il avait en face de lui le Saint-Esprit. Le puissant Saint-Esprit descendu. Alors, tout au long de la marche avec Dieu, nos patriarches l'ont rencontré d'une certaine manière. Et le but à la fin, c'est de trouver comment toi, Dieu s'est révélé à toi. Genèse 15, verset 1, la Bible dit, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier. Waouh! Dieu se présente comme étant un bouclier. Mais est-ce que tu t'es déjà assis pour savoir le bouclier? Et ta récompense sera grande. Il se présente comme non seulement étant un bouclier, mais étant aussi un Dieu qui rémunère. Ce que Jacques dit plus tard, que Dieu rémunère ceux qui le cherchent. Souvent, nos vies sont devenues comme des courants d'eau tranquilles ou des cascades. Mais on ne sait pas, on vit tous les jours en regardant autour de nous, mais nous oublions même comment Dieu agit dans nos vies et quels sont les plans qu'il a pour nous. Parce que nous ne le connaissons pas, nous n'avons pas rencontré ce Dieu
qui a réellement des plans pour nous. Ce Dieu-là qui fait toutes choses pour un but. Alors comment le trouver? Comment aller? Un point que nous avons cité dans nos dernières sessions était la soif. Que quelqu'un dit avec moi, la soif. La soif, oui. Dans le livre de Jean 7, le verset 37-38, la Bible dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Si quelqu'un a soif, là est toute la question. Si, il a mis une condition, si, ça veut dire que tu peux ou ne pas avoir soif. Mais il utilise un mot qui est très particulier, c'est le mot soif. Il n'a pas choisi manger, dormir, vêtir. Il a dit si quelqu'un a soif. Parce que la soif, c'est quelque chose de particulier. Nous pouvons avoir soif de Dieu dans tous les domaines de nos vies. Éducation de nos enfants. Soif de Dieu pour revoir notre entreprise décoller. Soif de Dieu pour prier plus. Soif de Dieu pour guérir les malades. Mais si quelqu'un a soif, soif, et le Seigneur, comme je le disais, utilise les bons mots, mon frère. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de la soif. Regarde cette situation. Est-ce qu'elle te fait mal vraiment? Parce que si elle te fait mal, tu ouvriras la Bible. Tu chercheras qui dans la Bible a vécu cette situation et qui dans la Bible a fait ceci et tu apprendras comment Dieu a fait. As-tu un domaine à conquérir? Il y a trop d'adversaires. Tu vas chercher, tu connaîtras l'histoire de Josué. La grande conquête. Tu sauras comment Dieu emmène dans la foi pour conquérir et pour aller plus haut. Oh oui, mon frère. Oui, ma sœur. As-tu des problèmes pour avoir un enfant? Cherche, va trouver Anne. Apprends de Anne comment sa soif l'emmenait à aller et à faire des deals. Elle a découvert un Dieu avec qui on pouvait faire un deal, une affaire. Si tu me donnes un enfant mâle, moi, je promets de te le donner. As-tu des problèmes pour concevoir? Va chercher la foi, va chercher chez Sarah, va chercher chez Abraham. As-tu des problèmes de sagesse? Le livre de Jacques dit, celui qui manque de sagesse, demande à Dieu. Mais va lire le livre des Proverbes. Lis-les du chapitre 1 au chapitre 31. Prends un chapitre par jour dans le mois jusqu'au 31. Comprends, écoute, réécoute. Tu gagneras en sagesse. Quels que soient les domaines que tu veux, quel que soit le domaine où tu vois que ça ne marche pas, est-ce que ta soif a atteint le niveau où tu veux voir les choses changer? Est-ce que ta soif a atteint le niveau où ça t'empêche de dormir? Est-ce que ta soif a atteint le niveau où tu te dis « Je refuse que cette année se termine comme ça ». Écrit dans le livre de Jean 1, il faut que la parole se fasse chair. Et la parole s'est faite chair. La méditation, la clé du succès et de la réussite. La méditation. La clé des percées, de la percée surnaturelle. La méditation. Oui, mon frère, ma sœur. Est-ce que tu médites encore? Moi, je peux te dire oui que tu médites. Je peux témoigner à ta place que tu médites. Ah bon, tu ne le savais pas. Je te témoigne que tu médites. Tu médites beaucoup même. Mais peut-être que tu ne sais pas que tu es en train de méditer. Alors, c'est quoi le mot méditer? Le mot méditer, c'est
soumettre à une longue et profonde réflexion, d'après le petit Robert. Se soumettre, soumettre quelque chose ou se soumettre à une longue et profonde méditation. C'est quelque chose, quand on dit par exemple un projet a été médité, on veut dire par là que ce projet a subi une longue réflexion. De par la définition déjà de méditer, tu comprends que tu médites beaucoup même, souvent. Mais tout dépend. Tu médites sur quoi? Tu médites à quoi? Tu médites en quoi? Mais la méditation, c'est découvrir. On avait parlé que quand Dieu le apocalyptos, quand il l'ouvre, il sort après une longue recherche, il dévoile, il se dévoile, il se révèle à vous, mais cela se fait souvent par la méditation. La méditation. Nous allons lire la Bible dans le livre de 2 Corinthiens 3, un verset que nous aimons beaucoup, le verset 18, je crois, qui dit « Nous tous qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par l'Esprit. » Contemplant, c'est le mot kataprisomai, qui veut dire regarder, regarder encore, se voir. Et c'est le même mot. Vous voyez, quand en français on dit contemplant comme dans un miroir, en grec c'est un seul et même mot, qui veut dire prendre le temps. Vous voyez, lorsqu'on est dans un miroir, on prend le temps. Les femmes, les dames, et certains hommes aussi maintenant, vous le savez, quand vous êtes devant un miroir, vous devez vous arranger, vous devez voir quand le coiffeur, on passe du temps et on regarde, et quand on voit quelque chose qui n'est pas correct, on arrange. Quand on voit quelque chose qui n'est plus... On passe notre temps à regarder et à contempler, c'est-à-dire se regarder, se contempler. Alors la Bible dit, nous qui avons le visage découvert, nous dont le voile a été déchiré déjà, le Seigneur s'est déjà manifesté, nous contemplons comme dans un miroir. Nous sommes transformés de gloire en gloire. Donc la gloire que nous recherchons dedans de nous se trouve et trouve son essence dans la contemplation. En quelle image es-tu transformé? Les domaines qui te font souffrir, qui te font mal, ce sont des domaines dans lesquels tu es transformé en l'image souvent des doutes, de peur, de crainte, de l'ignorance que tu as de ce domaine. Oui. Lorsque tu vois quelqu'un, tu vois ton frère ou ta sœur opérer dans un domaine avec le Seigneur, où tu n'es pas encore, dis-toi qu'il a rencontré Dieu dedans. Voilà pourquoi il a été transformé en l'image qu'il a rencontrée de Dieu. Et c'est ce que Dieu attend de nous. C'est ce que Dieu veut voir de nous. Il y a des gens, quand tu regardes leur vie, tu as l'impression que Dieu agit plus avec eux qu'avec toi. Mais ils ont pris le temps d'être transformés par Dieu en ce qu'ils contemplent, de laisser la parole devenir chair. Le problème, c'est que si tu résistes à la parole, elle ne deviendra pas chère en toi. Et si elle ne devient pas chère en toi, tu n'auras pas la révélation. Donc, comment Dieu se manifeste dans le domaine dont tu as tellement besoin, tellement besoin. Le problème que tu as, c'est que tu n'as pas encore médité longtemps dans l'image que tu recherches. Ou encore, pas sur le problème. Je ne te demande pas, mon frère, ma sœur, je ne vous demande pas de méditer sur les problèmes. Méditez sur ce que Dieu dit de ce problème-là. Méditez sur ce que Dieu dit. Comment Dieu agit dans ce domaine. Et surtout pas dans les méditations qui s'arrêtent à l'Ancien Testament.
il faut prendre ce que Dieu dit dans l'Ancien Testament et le ramener dans le Nouveau Testament pour voir si ça tient. Parce que la Bible dit, la foi vers ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Non pas de la parole de Dieu, la parole de Christ. Celle qui glorifie Christ, celle qui honore l'œuvre achevée de Christ, celle qui fait comprendre par Christ ce que Dieu a fait. Parce que nous sommes en Christ. Nous méditons étant en Christ. Nous sommes l'Église. Nous sommes l'Église. Il est important de méditer et de comprendre que ce que nous faisons n'est pas vain. C'est-à-dire que lorsqu'on prend le temps de méditer, on prend le temps de vouloir connaître Dieu dans le domaine et on veut être transformé par cette connaissance de Dieu que nous avons dans ce domaine. Il y a des voies par excellence. Ces voies par excellence sont celles que le Seigneur nous a données. Alors nous allons voir la première voie par excellence. La première voie par excellence pour connaître le Père, pour connaître Dieu, comme notre papa, comme notre Abba, c'est par Jésus. Et nous avons commencé la session dernière, nous avons parlé de l'importance de connaître Dieu. Nous avons parlé de ce que ça fait. Parce que lorsque nous connaissons Dieu, par exemple, comme Père, toute forme d'inquiétude est balayée dans notre vie. Toute forme de doute est balayée. Ça bâtit notre foi. Ça construit notre foi. L'importance de voir notre Dieu comme papa. Et on l'a dit dernièrement. Car Jésus a porté le péché, il a appelé le Père Dieu. Afin que quand le Père s'est retourné, il tombe sur toi et sur moi. Parce que Dieu te voit. Et dans les sessions qui vont suivre, tu vas comprendre. Nous allons comprendre comment Dieu nous voit vraiment comme nos enfants, comme ses enfants. Dieu n'a pas, il est amour. Et il y a un lien étroit entre l'amour et la connaissance de Dieu. Vous verrez quelqu'un qui connaît Dieu au travers de l'amour qu'il manifeste pour les gens. Vous verrez quelqu'un qui connaît Dieu au travers de sa capacité à aimer les gens. Vous verrez l'amour Dieu manifesté en quelqu'un quand vous allez voir des actes d'amour, de compassion et de bonté sortir de cette personne. 1 Jean 4, verset 7-8 dit « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Agapé, agapao-nous les uns les autres. Car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » Vous voyez, quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. C'est-à-dire que tu ne peux pas connaître Dieu si tu n'as pas l'amour toi-même. Et il rajoute, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Jésus nous a montré que Dieu est amour. Que malgré tes fautes, Dieu t'aime. Il n'aime pas ce que tu fais. Il n'aime pas le péché. L'amour de Dieu ne te donne pas le droit de pécher. Mais la Bible dit l'amour couvre une multitude de fautes. L'Esprit de Dieu est le deuxième moyen, la deuxième voie par excellence pour connaître le Père et pour connaître le Fils cette fois-ci aussi. Connaître le Père et le Fils, le Saint-Esprit, est là pour ça. C'est même, je dirais, quasiment parmi ses premières missions, nous faire connaître le Père et nous faire connaître le Fils. Regardez ce qui est écrit dans le livre de 1 Corinthiens 2, les versets 9 et 11. Mais, 9 à 11, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues et que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme.
des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. La Bible dit au verset 10, Dieu nous les a révélées par l'Esprit. L'Esprit vient nous révéler les choses que Dieu a préparées. Et les choses que Dieu a préparées nous montrent déjà le cœur de Dieu parce qu'il les a préparées. Exemple que Dieu est amour et qu'il prend soin de chacun de nous en préparant des choses pour chacun de nous. Donc il y a des choses qui sont préparées pour toi, mon frère et ma sœur. Et pour connaître cet amour que Dieu a mis dans ces grandes choses que tu dois vivre, c'est l'Esprit qui vient nous les révéler. Car, la Bible dit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Il continue en disant, lequel des hommes en effet connaît-il les choses de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Donc, l'une des meilleures manières après le Fils de connaître le Père, c'est par l'Esprit. Parce que la Bible dit, l'Esprit sonde tout, tout, tout. L'Esprit sonde les profondeurs de Dieu. L'Esprit connaît son caractère, ses pensées les plus profondes, ses désirs, son plan pour chacune de nos vies. Et heureusement, parce que si nous rentrons dans les Écritures, Jésus-Christ est mort à la croix. Il a démontré l'amour du Père. Tu ne peux pas connaître les plans et l'amour de Dieu pour ta propre vie seulement en regardant à Jésus ou à la vie de Jésus. Tu découvriras le Père. Mais pour la personnification, il a voulu, Jésus-Christ lui-même, a voulu venir habiter en chacun de nous. Parce que l'Esprit, c'est l'Esprit du Père, mais c'est aussi l'Esprit du Fils. C'est le même Esprit. Jésus a dit, je vous donne l'exemple de ma vie. Il a donné des commandements nouveaux. Il a donné des exemples de vie. Il a parlé, il a expliqué le royaume, il a expliqué. Mais il a dit que pour chacun de vous, pour que chacun de vous puisse accomplir sa propre destinée et connaître lui-même et personnellement l'amour de Dieu et les plans pour sa vie, il vous faut le Saint-Esprit. Alors, regardons donc pourquoi il est important que nous puissions intégrer dans nos vies la présence de l'Écriture. Pourquoi l'Écriture nous emmène à connaître Dieu? Dieu a voulu, c'est Dieu qui a dit à Moïse, assieds-toi, écris les Pentateuques, les 5 premiers livres de la Bible qui font la Torah. C'est Dieu qui l'a dit. Pourquoi? Parce qu'il dit, il faut que les gens comprennent ce que j'ai fait avant pour qu'ils apprennent à me connaître. Ils apprennent à savoir comment j'ai fonctionné ou comment je fonctionne. Voilà pourquoi ce livre est écrit, ce livre saint est écrit, révélé par l'Esprit. La Bible déclare que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est poussé par l'Esprit qu'ils ont écrit ce qui est écrit dans ce livre saint et qui ne devra pas être changé comme certains le prétendent. Non. Non. Alors, que dit la Bible par rapport aux Écritures? Jean 1, verset 1, que nous connaissons bien, la Bible dit « Au commencement », je préfère lire dans la version du Semeur, parce que dans la version Louis II, pourquoi je préfère cette version? Parce que la version Louis II a été calquée sur le français. La Bible dit dans Louis II, « Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, elle était Dieu. Elle était. » Donc, l'accord est fait par rapport au féminin du mot « parole ». Mais dans la version Le Semeur, comme dans la version King James Version en anglais, on ne dit pas « it » comme étant une chose. On ne dit pas « elle » comme étant le féminin, mais on dit bien « il », « lui »,« he », parce que la parole là est une personne. Alors regardez comment le Semeur le dit. « Au commencement était la parole de Dieu, le Logos.
la parole de Dieu. Il était avec Dieu. Ouais, ils ne disent pas elle. Il était avec Dieu. Il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Dieu a tout créé par lui. Ça se rejoint dans Colossiens quand le Christ dit « Tout a été fait par moi et pour moi ». Rien de ce qui n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie. Et cette vie était la lumière des hommes. Cette vie était la lumière des hommes. Le verset 14 nous dit « Celui qui est la parole est devenu homme et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père. Plénitude de grâce et de vérité. Grâce sur grâce. Oh, quelle est belle la parole. Donc, pourquoi la parole est importante? Parce que la Bible dit, en elle était la vie et la parole était Dieu, la parole est Dieu. Alors, lorsque nous nous attachons à la parole écrite, nous nous attachons donc à Dieu. Dieu souvent n'utilise pas beaucoup de gens parce que les gens ne le connaissent pas. Comment travailler avec toi si tu ne me connais pas? Je te dirai à gauche, tu ne sauras même pas que c'est moi qui t'ai dit à gauche, avant même d'obéir. Je te dirai à droite, tu ne sauras pas que c'est moi qui ai dit à droite. Tu ne me connais pas. Tu ne sais pas ce qui compte pour moi. Tu ne connais pas mes habitudes. Alors pour que Dieu travaille pleinement avec toi, mon frère et ma sœur, et il le veut, parce qu'il y a un problème. Je ne sais pas si c'est un problème, je l'appelle un problème. Il y a un fait. C'est que Dieu te connaît. Lui te connaît. Mais toi, tu ne le connais pas. La Bible dit, avant que je ne sois dans le ventre de ma mère, tu me connaissais déjà. Tu m'avais appelé et tu m'avais établi. Paul l'a dit, Jérémie l'a dit, Dieu l'a dit à Jérémie. Avant que tu sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais appelé et je t'avais déjà établi prophète des nations. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu nous connaît. Et que nous devons aussi le connaître. Nous devons connaître ce Dieu-là. Il est important pour nous de connaître Dieu. Sinon, nous ne pourrons pas travailler avec lui. Sinon, ça sera compliqué d'agir avec lui. Ceux qui le connaissent font des exploits. Pourquoi? Parce que Dieu a des choses qu'il veut que vous puissiez faire. Dieu aussi a des problèmes. Dieu aussi se pose des questions. Quand nous lisons dans le livre d'Ésaïe 6 au verset 8, Ésaïe dit, « J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? » Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Nous reviendrons dessus vraiment la semaine prochaine. Mais vous voyez que le Seigneur dit que lui aussi, il y a des problèmes. Lui aussi, il se pose des questions en disant, mais je vais envoyer qui pour ça? Il y a telle situation. Il y a tel problème que je dois régler. Mais qui enverrai-je? Il y a ce pays à sortir de la pauvreté. Il y a ces hôpitaux à construire. Il y a cette maladie dont les hommes meurent sans me connaître. Et dont quelqu'un doit trouver le remède. Il y a ces nations qui n'en connaissent pas encore Jésus, qui doivent être évangélisées. Mais il y a aussi les finances de ce pays qui doivent être redressées. Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Qui parlera pour nous? Qui ira dire nos paroles?
Qui ira imposer nos paroles? Qui? Et nous sommes souvent en train de nous plaindre, mais Dieu aussi te cherche et t'attend. Dieu aussi a besoin de toi pour que tu rentres dans ton appel et que tu ailles parler pour le corps. Dieu cherche ceux qui le connaissent font des exploits. Pourquoi? Parce que Dieu a des choses qu'il veut que vous puissiez faire. Dieu aussi a des problèmes. Dieu aussi se pose des questions. Quand nous lisons dans le livre d'Ésaïe 6 au verset 8, Ésaïe dit: j'entendis la voix du Seigneur disant: qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis: me voici, envoie-moi. Nous reviendrons dessus vraiment la semaine prochaine. Mais vous voyez que le Seigneur dit que lui aussi il y a des problèmes. Lui aussi il se pose des questions en disant: mais je vais envoyer qui pour ça? Il y a telle situation. Il y a tel problème que je dois régler. Mais qui enverrai-je? Il y a ce pays à sortir de la pauvreté. Il y a ces hôpitaux à construire. Il y a cette maladie dont les hommes meurent sans me connaître et dont quelqu'un doit trouver le remède. Il y a ces nations qui ne connaissent pas encore Jésus qui doivent être évangélisées. Mais il y a aussi les finances de ce pays qui doivent être redressées. Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Qui parlera pour nous? Qui ira dire nos paroles? Qui ira imposer nos paroles? Qui? Et nous sommes souvent en train de nous plaindre, mais Dieu aussi te cherche et t'attend. Dieu aussi a besoin de toi pour que tu rentres dans ton appel et que tu ailles parler pour le corps. Dieu cherche. Vous qui me suivez maintenant, la création vous attend. La création attend de vous que vous puissiez occuper la place et le rôle que Dieu veut que vous puissiez occuper. Mais souvent, comme je le disais, nous voyons dans les églises, nous avons l'impression qu'il y a plus de douleur que de joie, plus de gens qui sont assujettis que des gens qui sont, entre guillemets, en train d'apprendre, que des gens qui sont en train de vraiment manifester leur dimension réelle. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a des étapes. Il y a des choses que nous devons savoir. Il y a des choses que vous devez intégrer et des choses dont vous devez vous battre pour que cela arrive. Oui, mon frère et ma sœur, Dieu t'attend au sommet. Mais pour qu'il t'attende au sommet, il y a des choses. On retrouve souvent dans les églises ou dans nos familles des gens qui ne savent même pas qu'est-ce qu'ils font sur la terre. Se posent des questions, mais je fais quoi sur cette terre? Je me lève le matin, si j'ai trouvé un petit boulot, tant mieux. D'autres qui se lèvent le matin, qui n'ont pas d'objectif. Objectif, qu'est-ce que je dois faire? Où est-ce que je dois atteindre dans 3 mois, dans 4 mois, d'ici la fin de cette année? Où est-ce que je dois me trouver? Qu'est-ce que je dois apprendre cette année? Qu'est-ce que je dois faire? Aucun objectif. Et il y a certains qui ont des objectifs, qui commencent à faire certaines manifestations. Et ça, c'est l'une de mes plus grosses hantises, l'une de mes plus grosses peurs. Personnellement, je vous le partage. C'est un jour d'arriver devant le trône du Seigneur, le roi des rois, le roi de gloire, le trône du Christ, et qu'il me dise: Marc, voici tout ce que tu aurais pu faire. Et que je me dise: ah non, mais je n'ai même pas fait la moitié ou je n'ai même pas fait le tiers. Non. Ça, c'est une dernière catégorie de personnes qui commencent à agir un peu dans le domaine où Dieu les appelle à agir,
mais ils se rendent compte qu'ils n'atteignent pas leur plein potentiel. Ils ne brillent pas totalement dans ce que Dieu veut qu'ils brillent ou comment Dieu les attend briller. C'est comme une ampoule qui est censée faire 200 watts, mais qui ne brille qu'avec 25 watts ou 30 watts. La création attend une grande lumière. Vous savez, lorsqu'on éteint la lumière, et si on allume une bougie, elle n'éclaire pas tout. Si on allume une torche, c'est juste un petit faisceau. Mais pour éclairer des grandes foules, pour que votre vie compte, les sommets là où Dieu vous attend, vous devez devenir une grande lumière. Dites avec moi, une grande lumière. Ô Seigneur Dieu, je crois en ton Fils Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Dès maintenant et pour toujours. Je donne ma vie à Jésus-Christ dès aujourd'hui et j'ouvre mon cœur par la foi et reçois le salut. Je reçois maintenant la vie éternelle dans mon esprit. Merci Seigneur d'écouter ma prière. Mes péchés ont été lavés par le sang de Jésus. Christ vit maintenant en moi. Et je suis libre. Je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Et dès aujourd'hui, je marche en ayant conscience de ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen.